j'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes déjà beaucoup en commentaires, c'est extrêmement agréable. Alors petit rappel pour les commentaires, pour voir le dernier au-dessus, vous pouvez cliquer sur le petit bouton tout en haut, donc qui s'appelle récente. Comme ça vous verrez le dernier commentaire qui s'affiche en premier. Donc bonjour à tout le monde, j'espère donc que vous allez bien. J'espère que vous avez fait les petites activités hier avec les arbres, etc. Moi j'ai l'étoile, hein, si vous voyez. Donc voilà. On va commencer par un petit chant du band, histoire de se mettre dans l'ambiance. On nous a demandé ça hier. Et puis juste après ça, juste après le chant donc, du band, on va écouter Fanny, Elodie et Linda pour la présentation du thème du jour. C'est parti! C'est presque parti. C'est presque parti parce que il y a le truc qui veut pas cliquer. Mais dès que le programme répondra à ma commande, ce sera parti. Il veut pas. Donc là, il faut que je meuble, en théorie. Voilà, c'est parti. Non, pas du tout, c'est fou ça. Bon. Voilà, ce coup-ci, c'est parti. Elisa? Elisa?
Oui, je suis là. Mais où? Je te vois pas. Mais juste devant toi. Ah oui! C'est qu'avec ces lunettes, bah, je vois pas très bien. Oh, mais par contre, les tiennes ont l'air plutôt jolies. Oui, hein? Merci. Par contre, les tiennes, Sont magnifiques, je sais, merci. ben, n'importe quoi. Elles sont horribles. En plus, tu ne vois rien avec. T'as l'air complètement ridicule, hein? Bah, t'as vu les tiennes? Tu t'es prise pour une star ou quoi? Elles te vont pas du tout, t'as l'air bête avec. Eh ben, toi, tu es... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Elisa, elle se moque de moi. C'est même pas vrai. C'est lui qui a commencé. Et vous comptez vous disputer comme ça encore longtemps? Si c'est comme ça, alors moi, je m'en vais. Oh non, 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 arrête, Marguerite. S'il te plaît. Ok, mais à une seule condition, Laquelle? que vous vous demandiez pardon. Mais... D'accord. Pardon, Elisa. Pardon, lapin. Non, hein. Un pardon qui doit venir du cœur et être sincère. Parce qu'un pardon sans cœur, il n'a aucune valeur. Excuse-moi de m'être moquée de toi. Excuse-moi de tout mon petit cœur, lapin. C'est bien. Vous êtes prêts maintenant à continuer? Oui. Alors, pour commencer, qu'avez-vous retenu de la journée d'hier? Est-ce que témoigner vous fait moins peur? Oh que oui. Et est-ce que vous comprenez mieux ce que veut dire ce mot? Oh oui, beaucoup mieux maintenant. Prête à allumer ta troisième lanterne alors, Elisa? Oui, 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 cette fois-ci, je suis prête. Alors, pour cette troisième lanterne, nous aurons deux mots. Patience et changement de regard. Pouh, ça a l'air compliqué encore une fois, Marguerite. Et pourtant, ça ne l'est pas. Écoute bien. Patience. Il faut de la patience pour apprendre à mûrir son pardon. Mais non, Marguerite, il faut pas de patience pour ça. Regarde, ça a été très vite avec Elisa et moi. Oui, c'est vrai. Mais il peut arriver que le pardon prenne plus de temps. Et ce n'est pas grave. Chacun prend le temps qu'il faut et dont il a besoin pour y arriver. Et notre ami Jésus est toujours là pour nous aider sur ce chemin. Mais du coup, changer de regard, ça veut dire quoi? Je dois enlever mes yeux et en mettre des nouveaux? Moi, j'ai pas envie d'enlever mes yeux, moi. Mais non, je vais vous expliquer. Prenons comme exemple vos lunettes à tous les deux. Lapin, tes lunettes représentent le premier regard qu'on porte sur une chose ou une personne. On ne voit pas toujours très bien, pas tout dans son entièreté, et parfois avec un regard sombre et négatif. Lorsqu'on change de regard, on décide de porter les lunettes d'Elisa, des lunettes qui nous éclairent, qui nous aident à voir le positif, à avoir un regard bienveillant et étincelant. Oh oui, tu as raison. Mais moi aussi, je veux avoir des lunettes comme Elisa. Et tu as bien raison, Lapin, car ce sont ces lunettes-là qui t'aideront sur le chemin du pardon. Waouh! Je ne savais pas que mes lunettes avaient un pouvoir extraordinaire. Je ne savais pas qu'elles étaient aussi magiques. Il est temps d'allumer ta lanterne. Ah oui! Avec ce nouveau mot du Petit Prince, il est bien difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Allez, je vous laisse maintenant, mais en très bonne compagnie, avec Isabelle Méus, qui va vous éclairer encore mieux que moi sur ce sujet. Oh, j'ai hâte de l'écouter, moi. Je suis sûre qu'elle va nous apprendre plein de choses. Ah oui, moi aussi. Et voilà, donc, comme elle vient de l'annoncer, on va rejoindre directement eh bien, Jean et Isabelle. Non, Jean. Au micro, Jean. Ah là là, c'est comme hier. C'est pas grave. Falloir que Jean règle son petit problème. Est-ce que tu peux te présenter du coup, Isabelle? Oui, bonjour. Voilà, Isabelle, je suis mariée, je suis maman de 3 grands-fils. J'ai travaillé longtemps dans le secteur du handicap comme directrice
Et puis depuis un peu plus récemment, j'ai la grande joie d'être aumônière de prison et de travailler auprès des détenus. D'accord. Vous m'entendez? Oui, Parfaitement. Ah, parfait alors. Du coup, voilà, donc vous êtes aumônière donc en prison, comme vous venez de le dire, mais du coup, ça colle parfaitement avec le thème du jour qui est le pardon. Ça doit être un grand mot pour vous, non? oui, pour moi, pour les détenus, pour chacun d'entre nous. C'est vrai que pour les détenus, ça paraît évident parce qu'on se dit, ben voilà, que quand on a commis des actes aussi graves que des délits sexuels, voilà, des meurtres, etc. Voilà, ça frappe comme acte et on se dit, ben voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au fond, si les détenus ont peut-être des pardons à demander, certainement, ils en ont aussi à recevoir parce que souvent, quand je me mets à leur écoute, à l'écoute de leur histoire, eh bien, je m'aperçois qu'ils ont eux-mêmes vécu des choses aussi souvent très difficiles. Et donc, je pense que pour eux, comme pour chacun d'entre nous dans nos vies, mais voilà, le pardon, c'est une dynamique qui va dans les deux sens, hein. Des pardons qu'on a à donner, des pardons qu'on a à recevoir. C'est aussi un chemin très long. Et je me rends compte que quand j'écoute le témoignage de ces hommes, puisque j'accompagne en prison des hommes, eh bien, une des choses qu'ils m'ont fait découvrir, c'est aussi qu'un pardon qui est extrêmement difficile à vivre, c'est le pardon à se donner à soi-même. Parce que quand on commet un mal, quelle que soit la hauteur de ce mal, on est aussi d'abord terriblement déçu de soi et quelquefois plus que déçu, quelquefois désespéré de soi. Et donc on se dit aussi, est-ce que je pourrais un jour me pardonner d'avoir été tel ou tel, quoi. Mais du coup, c'est quoi le plus difficile? C'est de pardonner l'autre ou parfois même de se pardonner soi? Ça doit vraiment pas être évident pour eux, du coup. Je ne sais pas si on peut mettre une échelle en disant ce qui est le plus facile ou difficile, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que le pardon, c'est de l'ordre du don. C'est pas quelque chose qu'on décide un matin en se levant en disant aujourd'hui, je vais un petit peu voilà, régler certains comptes, demander pardon, etc. Mais c'est une conscience qui vient au cœur progressivement. Et la conscience, c'est une boussole extrêmement fragile. Je m'aperçois, plus j'avance dans la vie, que c'est aussi une boussole qui s'éduque progressivement. Je pense un peu à la dentelle brugeoise, vous voyez, quelque chose de très très fin. Et donc, progressivement, il y a en soi une clarté qui peut se faire sur le fait qu'on a blessé ou qu'on a été blessé. C'est quelque chose de subtil et qui peut devenir même de plus en plus subtil au fur et à mesure de l'existence. On dit par exemple que les saints, étrangement, ont une conscience extrêmement vive d'être des pécheurs, ce qui peut sembler étrange, puisque, a priori, ben voilà, on les suspecte pas d'avoir commis des choses très graves, et pourtant, plus on avance dans la vie, dans une expérience aussi de vie intérieure, plus on peut se rendre compte qu'il y a des voies à, comment dire, le pardon, c'est comme une possibilité qui nous est donnée de dépolluer un peu notre intérieur. Et c'est un don de pouvoir le faire, c'est pas quelque chose qui est inné ou spontané, c'est quelque chose pour lequel on peut aussi demander une certaine force qui nous dépasse. D'accord. Mais du coup, pardon, enfin, c'est un grand mot. Il y en a qui nous disent dans le chat, pardon, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est par le don? C'est donner par-delà ce que l'autre a fait? C'est quoi? C'est vrai que le pape François a dit que le pardon, c'était l'expression la plus élevée du don. Moi, je pense que le pardon est confondu souvent avec beaucoup de choses. Par exemple, certaines personnes se disent « moi, je ne pourrai jamais oublier ce qu'on m'a fait ». Alors, le pardon, ce n'est pas l'oubli. Ça n'a rien à voir avec l'oubli. Il est fondé sur le fait que dans la foi chrétienne, à travers aussi le mystère que nous sommes en train de vivre pour l'instant, de la mort et de la résurrection du Christ, nous avons cette expérience que la miséricorde de Dieu peut couvrir une surabondance de péchés. C'est-à-dire que rien n'est trop grave pour ne pas pouvoir être remis comme une dette qu'on aurait contractée, qui nous serait remise. Et donc, on a remarqué que dans les relations humaines, quand on arrive à dire à l'autre, voilà, tu m'as fait du mal, mais je ne vais plus vivre en tenant compte du mal que tu m'as fait, je vais te remettre cette dette aussi de revanche que je pourrais aussi avoir par rapport à ce que tu m'as fait comme mal. Quand on arrive à faire ce pas-là, eh bien, en fait, c'est un peu comme une attitude d'hygiène personnelle. On se fait du bien à soi-même aussi. Non seulement ça libère l'autre, mais en même temps,
ça nous libère nous-mêmes. Et je voudrais peut-être, si tu permets, Jean, donner l'exemple de la personne qui, pour moi, a été amenée à donner le plus grand pardon dans sa vie. C'est une femme qui vit dans une maison de repos aujourd'hui, qui, quand elle était enfant, a été abusée par son père depuis le plus jeune âge jusqu'à quasiment à sa majorité. Et on sait très bien, la psychologie nous l'apprend, que ces drames-là sont parmi les traumatismes les plus insurmontables. Donc ça pourrait sembler être la faute la plus impardonnable. Et pendant des années, effectivement, elle a été tellement blessée, salie, honteuse d'avoir vécu cela, que pour elle, il était inenvisageable de pardonner. Et puis, assez tard dans sa vie, elle a commencé à sentir que peut-être cette question du pardon pouvait se poser. Elle s'est dit, mon père est mort, il n'est plus de ce monde. Là où il est, puisque c'est une personne qui est croyante, que puis-je faire peut-être encore pour pouvoir l'aider? Et elle s'est rendue compte qu'il y avait une invitation là intérieure à pardonner. Et elle a été accompagnée par une personne à qui elle a pu partager ses questions, oser s'ouvrir. Ça restait quelque chose de très difficile pour elle. Elle était bloquée. Jusqu'au moment où, je lui ai téléphoné juste avant d'avoir cette rencontre avec vous pour qu'elle me redise comment elle a pu vivre ça. Elle m'explique qu'elle a énormément prié, en plus de se faire accompagner. Et à un moment donné, elle me dit, voilà, j'ai pu traverser, j'ai pu vivre ce passage. Et aujourd'hui, elle peut penser à son père et d'une manière apaisée. Et ce qu'elle a elle-même vécu est beaucoup moins envahissant dans sa vie que ça ne l'a été pendant des années. Donc, si quelqu'un qui a vécu quelque chose d'aussi dur peut pardonner, ça veut dire aussi que ça peut être donné à chacun d'entre nous. Alors, moi, je pense à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vécu des choses peut-être aussi graves, ni tuer, ni dealer, ni que sais-je, mais je me dis, par exemple, aujourd'hui, par rapport au harcèlement moral sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut se dire aussi que, par exemple, quand on écrit une ligne minuscule pour charger quelqu'un qui a déjà eu beaucoup de commentaires négatifs, mais quelque part, on se dit, moi, j'ai pas fait grand-chose puisque ce ne sont que quelques mots. Mais ces quelques mots peuvent venir, et donc même pour des choses de cet ordre, il y a la conscience que j'ai blessé l'autre, elle peut être toujours mise au travail. D'accord. Mais du coup, ça peut parfois, donc il peut y avoir parfois du coup des freins aussi. Quels seraient du coup les freins? Pourquoi est-ce que ça prend parfois énormément de temps avant de pouvoir pardonner, comme dans l'exemple là? Quels seraient les freins du coup au fait de pouvoir pardonner quelqu'un? Un des freins, c'est de vouloir faire trop vite, de vouloir aller trop vite, de se dire, voilà, je suis chrétien, donc je dois pardonner. Ou même au niveau des nations, il y a des nations qui ont vécu des traumatismes gigantesques, et on parle de politique de réconciliation, etc. Mais le pardon, c'est quelque chose qui doit advenir dans une temporalité où les choses sont mûres. Et d'abord, il faut pouvoir reconnaître, par exemple, si on parle du pardon qu'on a à donner à des personnes qui nous ont fait du mal, il faut déjà pouvoir mesurer qu'on a vraiment été blessé. C'est déjà pas toujours facile de le reconnaître, parce que ça demande une forme d'humilité, ou parce qu'on se défend, ou parce qu'on justifie l'autre, ou parce que... Voilà, donc il y a un rapport au temps qui est de l'ordre d'une maturité. On ne pardonne pas par injonction en se disant il faut le faire, quoi. Alors, quels pourraient être les autres freins? Mais, puisqu'on fait du tort aux autres aussi, je crois qu'il y a quelque chose qui est lié au fait que c'est difficile de dire à l'autre, écoute, là j'ai foiré. Là, ce que j'ai fait là, je me rends vraiment compte que ça a créé pour toi un dommage important. C'était pas juste, quoi. Et donc, ça demande une démarche d'humilité, de simplicité. Il faut trouver parfois le bon moment. Et puis, ce que je voudrais dire aussi dans la réponse à ta question, c'est qu'il y a des gens qui pensent aussi qu'il y a des personnes auxquelles ils doivent pardonner qui ne sont plus de ce monde et qui croient que ça n'est plus possible quand la personne n'est pas là. Ou qui croient que c'est impossible de pardonner à quelqu'un qui se fout de notre pardon, qui n'est même pas conscient de nous avoir fait du mal. Donc tout ça, ce sont des freins. Or, je pense que même à quelqu'un qui ne vous demande pas pardon, dans votre cœur, dans ton cœur, quand tu sais que quelqu'un t'a réellement fait du tort, je pense par exemple à toutes sortes de manières de faire du tort aux gens. Je parlais tout à l'heure de la calomnie, la diffamation, ce sont des choses qui peuvent aller très loin. Eh bien, il n'est pas nécessaire que les autres se repentent ou soient conscients du mal qu'ils ont fait pour que celui qui est blessé commence à faire un chemin. D'accord. Et du coup, parfois c'est vrai que nous-mêmes, on veut pas pardonner. Et c'est vrai que on a on va pas dire cet ordre ou cette pression de pardonner l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut aller au-delà du fait qu'on ne veuille pas pardonner parfois?
Parce que c'est vrai que parfois, quand on dit, ah tiens, demande pardon, ça peut faire un peu une intrusion extérieure. Comment faire pour pouvoir... C'est vrai ce que tu dis. Parfois, les parents, quand les enfants sont petits, ils disent allez, va vers ton frère, ou excuse-toi, ou fais ci, ou fais ça. Mais je pense que à ta question, j'ai envie de dire la première chose, c'est déjà de se rendre compte qu'on ne veut pas. Qu'il y a ce verrouillage. Qu'à un moment donné, bon, je pense aussi dans la vie affective, hein, quand parfois entre petits copains, petites copines, ou quand on est largué, etc., on a été tellement investir de son personnel, de son intime, de soi-même, que parfois, il y a un moment où on n'est pas prêt. Et je pense que la première condition de pouvoir un jour être capable de pardonner, c'est reconnaître qu'à un moment donné, on n'est pas prêt, et que ça nous dépasse. Et que pour y arriver, il va falloir à un moment donné tout un chemin. Et c'est un chemin un peu long, difficile parfois. Il peut l'être. Pour certaines choses, il peut l'être. Enfin, on entend. Le pape François a permis qu'on vive un chemin de croix assez exceptionnel cette année, et il avait fait appel à des détenus et à des personnes concernées par le monde carcéral de la prison de Padoue. Mais quand on entendait dans une des méditations d'une des stations du chemin de croix des parents dont la fille a été assassinée. Moi, quand j'étais plus jeune, à l'école primaire, je me rappelais de ce témoignage de mon professeur de religion qui avait évoqué des parents qui avaient été capables de pardonner le meurtre d'un de leurs enfants. Mais c'est évident que ce serait trop facile de dire on passe l'éponge, on oublie. Et donc, c'est vrai qu'un pardon, pour être un vrai pardon, va passer par certaines étapes. Aujourd'hui, il y a des associations qui permettent, par exemple, la mise en présence d'un coupable et de sa victime. On appelle ça aussi la justice réparatrice, et qui permettent aussi, par une prise de conscience et une mise en écho de l'un et de l'autre, de comprendre ce que vit celui qui a vécu la transgression du meurtre, ce que vit celui qui doit être jusqu'à la fin de sa vie poursuivi par la douleur d'avoir perdu un enfant. Voilà, effectivement, c'est un chemin, et c'est pour ça que dans la religion, parfois, on a tendance à plaquer trop vite ces mots-là, en oubliant que c'est la grâce, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui, parce qu'il a été jusqu'au bout dans l'amour, peut nous permettre, à son imitation, je veux dire, et aussi par sa force, un jour parfois, de poser des actes aussi forts et aussi courageux que ceux de pardonner ou de demander pardon. D'accord. Du coup, c'est un véritable jeu de patience, ce pardon. Oui, dans le mot patience, il y a à la fois la notion de temps et il y a aussi la notion de souffrance, hein, dans l'étymologie du mot patience. Donc, c'est tout à fait juste le mot que tu emploies. Et je pense que l'œuvre de la vie de chacun d'entre nous, c'est une œuvre de patience. Et je pense que Dieu a une patience infinie par rapport à nous. On l'oublie souvent. On est beaucoup plus exigeant et dur par rapport à nous-mêmes. Je pense que Dieu l'est. Et donc, en fait, je crois aussi que le pardon, c'est une invitation à être beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre à l'égard de qui nous sommes. C'est ce que je m'aperçois au contact des détenus, des prisonniers aussi. Certains se rendent très bien compte des conséquences dans la vie des autres de ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est aussi un chemin de patience pour eux. Parce que d'abord, la prison, c'est une école de patience, c'est l'université de la patience, comme disent certains, mais pour justement entrer dans tout ça. Et en même temps, j'ai envie de te dire, Jean, qu'en même temps, les choses peuvent être instantanées. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que parfois des choses qui nous semblent avoir pris un temps démesuré, un jour, on ne sait pas pourquoi, ça nous tombe dessus, on avait l'impression que jamais on y arriverait, et là, tout à coup, il y a comme un verrou qui saute, et la chose est possible, elle est donnée, mais grâce sans doute à tout ce qui a préparé en amont, parfois à d'autres personnes qui ont prié pour nous par rapport, voilà. Donc c'est à la fois, pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc on peut avoir des surprises. Ben, un grand merci, c'est gentil en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on a fait un premier grand tour autour de la question du pardon. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais merci beaucoup de nous avoir... Pardon ? C'est inépuisable. Ouais, ça fait partie de ce genre de thème assez inépuisable. Voilà. Mais un grand merci du coup de nous avoir suivis aujourd'hui et puis aussi de nous avoir suivis les autres jours. Hein. Oui. Puis au plaisir, n'hésitez pas. Avec plaisir. Du coup, voilà, je vous propose maintenant de suivre le chant du Ben qui va arriver tout de suite, qui s'appelle « Je choisis la vie ». Donc voilà, qui sont dans vos carnets à la page 45. N'hésitez pas à rester avec nous. Dans les rues de
Respirez et recherchez sa main. Et puis osez crier bien fort, choisis la vie, oui, je choisis la vie. Tous ces gars qui font sans toutes les hommes sont les mêmes qui aiment et célèbrent mon nom. Mais dans le même temps, dès que la nourrissait, se la joue d'une maman devant sa merveille. Se la joue d'une maman devant sa merveille. Savoir ouvrir les yeux sur l'autre. Choisir la vie, tourner vers devant. S'arrêter face à de grands chemins. Respirer et rechercher sa main. Et puis oser crier bien fort. Choisis la vie, oui, je choisis la vie. Deux chemins s'offrent à moi, lequel aboutira donc au bonheur. Jésus nous parlait d'en sortir au caillou. C'est peut-être là le chemin de mon Dieu. C'est peut-être là le chemin de mon Dieu. Savoir ouvrir les yeux sur l'autre. Choisir la vie, tourner vers devant. S'arrêter face à de grands chemins. Respirer et rechercher sa main. Et puis oser crier bien fort. Choisis la vie, oui, je choisis la vie. Savoir ouvrir les yeux sur l'autre. Choisir la vie, tourner vers devant. S'arrêter face à de grands chemins. Respirer et rechercher sa main. Et puis oser crier bien fort. Choisis la vie, oui, je choisis la vie. Je choisis la vie, oui, je choisis la vie. Cool, j'espère que vous avez bien fait les gestes. Béné vérifiera, elle a vérifié même évidemment. Donc on va continuer avec les activités du jour qui sont présentées par Joséphine, Fanny et Elodie. Et donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit hier, je l'avais dit avant-hier, mais les activités s'affichent juste au-dessus là, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, soit voilà, elles s'affichent. En tout cas, dans les 10 secondes, quand elle en parle. Voilà, je vous laisse avec elle. À tout de suite. Bonjour. On espère que vous allez toujours bien, qu'il y a du soleil, la vie est belle, patati et patata. Alors, bienvenue pour ce 3e jour de piste de phrases. Le mot pour cette journée et pour cette lanterne est le mot patience. En effet, sur notre route, il nous arrive parfois de trébucher dans notre parcours de foi. On peut alors se sentir blessé par un mot, un geste ou une action, mais on peut aussi parfois, et parfois même sans s'en rendre compte, avoir fait ce geste, avoir dit ce mot, avoir fait cette action qui a blessé quelqu'un. Alors aujourd'hui, Dieu et Jésus nous invitent à pardonner ou à demander pardon. Mais cette démarche est dure et compliquée à entreprendre. À notre tour, nous pouvons réfléchir sur les petites choses que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus juste, mais aussi pour avoir la patience d'un véritable pardon et de changer de regard sur nous-mêmes et sur ceux qui nous ont blessés ou sur la personne que nous-mêmes on a blessée. Alors, toujours nos petites questions habituelles pour nous guider et éclairer nos petites lanternes. Elles s'affichent de nouveau normalement sur vos écrans. La première, c'est quels sont mes freins dans ma démarche de pardon et pourquoi avoir ces freins? Qu'est-ce qui est difficile pour moi d'accepter de pardonner ou d'aller pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal, qui m'a fait du mal aussi?
Et suis-je prêt à pardonner ou à demander pardon à quelqu'un que j'aurais blessé? Alors, l'activité du jour, donc vous allez recevoir en PDF ces lunettes. Sur ces lunettes, on va vous inviter à, sur la face intérieure, d'écrire le nom d'une personne qu'on a blessée ou qui nous a blessés. Et ensuite, à l'extérieur, ici, on vous propose d'écrire toutes ces qualités de cette personne. Comme ça, vous changez votre regard sur cette personne. Bon, on espère que vous allez toujours bien, qu'il y a du soleil, la vie est belle, patati et patata. Alors, bienvenue pour ce 3e jour de piste de fratte. Le mot pour cette journée et pour cette lanterne est le mot patience. En effet, sur notre route, il nous arrive parfois de trébucher dans notre parcours de foi. On peut alors se sentir blessé par un mot, un geste ou une action, mais on peut aussi parfois, et parfois même sans s'en rendre compte, avoir fait ce geste, avoir dit ce mot, avoir fait cette action qui a blessé quelqu'un. Alors aujourd'hui, Dieu et Jésus nous invitent à pardonner ou à demander pardon. Mais cette démarche est dure et compliquée à entreprendre. À notre tour, nous pouvons réfléchir sur les petites choses que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus juste, mais aussi pour avoir la patience d'un véritable pardon et de changer de regard sur nous-mêmes et sur ceux qui nous ont blessés ou sur la personne que nous-mêmes on a blessée. Alors, toujours nos petites questions habituelles pour nous guider et éclairer nos petites lanternes. Elles s'affichent de nouveau normalement sur vos écrans. La première, c'est quels sont mes freins dans ma démarche de pardon et pourquoi avoir ces freins? Qu'est-ce qui est difficile pour moi d'accepter de pardonner ou d'aller pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal, qui m'a fait du mal aussi? Et suis-je prêt à pardonner ou à demander pardon à quelqu'un que j'aurais blessé? Alors, l'activité du jour, donc vous allez recevoir en PDF ces lunettes. Sur ces lunettes, on va vous inviter à, sur la face intérieure, d'écrire le nom d'une personne qu'on a blessée ou qui nous a blessés. Et ensuite, à l'extérieur, ici, on vous propose d'écrire toutes ces qualités de cette personne. Comme ça, vous changez votre regard sur cette personne. Voilà, Aussi. de voir aussi le positif et non le négatif. Voilà, donc avec toutes ces démarches, de nouveau, n'hésitez pas à aller vers nos animateurs qui sont là pour vous. Et voilà, on vous dit à demain déjà pour le dernier jour. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Bonjour, Bisous. salut. Arrête de faire du bruit, espèce de sale chaton. Ici, en ton église s'élève mon chant, ma voix. Un pas me fait me lever, me fait dire je vis pour toi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassembler, réunis pour t'acclamer. Dans ma vie c'est décidé, c'est par la foi que je peux chanter. Par ta victoire je peux me lever, car je vivrai pour toi. Je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser. Ici, en ton église, tu règnes, Dieu notre choix. Toi seul es la raison de nos cris, de notre foi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassembler, réunis pour t'acclamer. Dans ma vie
ta victoire, je peux me lever, car je vivrai pour toi, je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser. Et nous revoilà. Alors désolé pour le petit replay, hein, mais voilà, c'est les aléas, hein, comme on dit toujours, c'est l'excuse la meilleure du monde. Alors pour la prière, on va accueillir, enfin c'est la surprise, certains ont déjà grillé évidemment, et donc c'est Mathieu Cossier qui est là pour nous. Alors certains diront c'est pas vrai, c'est pas en live. Alors Mathieu, peux-tu nous prouver que tu es bel et bien avec nous en live aujourd'hui pour le Choose Live? Tout le monde t'entend, donc voilà, ils vont répondre en commentaire et tu pourras même leur répondre pour la prière s'ils ont un doute, quoi. Ça, c'est comme si vous voulez chanter avec nous. Pas. Pardon. Ouais, pardon. tu vois. Donc tu es là, Mathieu. Prouve-le. Bah ouais. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre vos prières. Vous pouvez mettre aussi des personnes avec qui vous voulez peut-être vous réconcilier, faire une petite démarche. Bah, vous pouvez le présenter au Seigneur et puis nous on prie pour que ça avance là-dessus. Ça va comme ça? Vous m'entendez là? Là c'est bon, entend... là c'est bon, ouais. normalement. Est-ce qu'il y a Noix de Coco qui dit on n'entend pas Mathieu sur le truc? Non, c'est bon. Ça va venir, il y a 20 secondes, il y a 20 secondes. Mais ah, il y a 20 voilà. secondes. Ok. Mathieu est là, maintenant c'est bon, on t'entend. Impec. Bon, et ben écoutez, c'est bon, on est parti pour prier ensemble là, c'est ok? C'est parti, je te laisse avec eux pour la prière. Bon, bah génial. Donc voilà, ce que je disais, que tout le monde, si tout le monde peut entendre, l'idée c'est de faire une prière communautaire. C'est pas juste de me regarder prier, parce que ça n'a aucun intérêt, mais genre vraiment du tout. Mais c'est plutôt vraiment prier tous ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à peut-être reprendre des paroles des chants qui vous touchent, que vous avez envie de prier. Si on va être un peu dans cette démarche de demande de pardon, si vous voulez, voilà, vous avez envie de vous réconcilier avec telle ou telle personne, vous voulez qu'on prie pour vous par rapport à cette réconciliation, vous pouvez dire les prénoms, voilà, et on prie pour vous. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien Seigneur, comme nous disait tout à l'heure Isabelle, pardonner ça prend du temps, c'est pas évident toujours. Alors on vient vers toi cet après-midi avec le Choose Life et on va te demander plus de toi Seigneur, plus de ta présence, plus de ta puissance qui nous permet d'avancer pas à pas, tout doucement, chaque jour un peu plus, pour se pardonner à soi-même, pour toute la culpabilité qu'on peut avoir, pour toute la difficulté qu'on peut avoir avec telle ou telle personne. Oui Seigneur, on veut plus de toi. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi Seigneur, plus de ton amour, plus de ta réconciliation, plus de ton pardon. Je veux plus de patience en moi, pour ma vie, mes combats. Plus de toi. Oui, tout est à toi Seigneur, tout est à toi. Tout est à toi, l'église, les cieux, la loi, l'église, les cieux, la loi, tout est à toi,
tout est à toi. L'Église, les cieux, la loi. L'Église, les cieux, la loi. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Non pas des choses, c'est mon cœur que tu veux. Aucun mérite, quoi que je fasse, tu m'aimes. Toujours plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus, oui Seigneur, donne-nous un peu d'air frais. Ta vie mes combats, pour ma vie mes combats, plus de toi. Alors il y a Riri qui nous dit oui Seigneur, je te confie la relation que j'ai avec Pascal, qui n'est pas facile, qui est pleine de tensions. Que le Seigneur apporte sa douceur, sa présence. Oui Seigneur, on te confie toutes les difficultés de relation avec telle ou telle personne dans nos vies, dans nos familles, avec nos voisins, avec nos amis, avec des collègues. Oui Seigneur, apaise, fais-nous travailler, ta présence Seigneur. Purifie-nous Seigneur, en profondeur. Purifie-nous, purifie-nous, nos cœurs, nos âmes, nos foi, nos cœurs, nos âmes, nos foi. Purifie-moi, purifie-moi, mon cœur, mon âme, ma foi, mon cœur, mon âme, ma foi. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Consolide-moi, élargis-moi encore. Et on prie pour Pascal. Je veux plus de ton amour pour tous les jeunes du Choose Life, plus du Seigneur dans leur vie. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats, plus de toi. Et il y a Kevin qui prie pour la bonne relation avec sa maman, avec sa famille, qui revient positif grâce au confinement, où il y a vraiment un travail de réconciliation. Et Andrea qui nous dit « Seigneur, fais-toi présent par ton esprit dès que la tempête pointe. » Oui Seigneur, dans tous les combats, on veut te les donner Seigneur. Les combats intérieurs qu'on a en nous, qui nous empêchent d'avancer, toute cette culpabilité, tout ce qui nous empêche d'aimer plus, tous ces pardons qui sont comme des verrous dans nos cœurs Seigneur. On te demande ton huile, viens mettre un peu d'huile dans les verrous Seigneur, pour que en fait, ces verrous puissent sauter, puissent s'ouvrir progressivement ou de façon directe maintenant. Aide-nous peut-être à faire une démarche de réconciliation avec toi, Seigneur. Un pas de plus aujourd'hui, parce que ça prend du temps le pardon. On veut faire ce pas avec toi, Seigneur. Viens nous assurer, Seigneur. Il y a Lily qui dit « Aide-moi à supporter ces temps difficiles et à en ressortir plus fort, parce que je vis beaucoup d'épreuves. » Oui Seigneur, ta force vient nous assurer. Assure-moi, assure-moi. L'échec, les chocs l'envoient. L'échec, les chocs l'envoient. Assure-moi, assure-moi. L'échec, les chocs l'envoient. L'échec, les chocs l'envoient. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Ouvre mes lèvres, que je proclame debout. Proclamons debout avec assurance. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi. Avec Elisabeth, on demande plus de ta présence, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans l'insécurité avec cette crise sanitaire. Oui, Seigneur, ton assurance, ta présence. Avec Jocelyne, je te prie pour tous mes neveux. Montre-leur ton amour, Seigneur. Montre-leur ta présence à leur côté. Réveille en eux ton amour. Oui, gloire à toi, Seigneur. Pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un pendant ce confinement, Seigneur, plus de ta présence. Plus de ta délicate présence, de ton amour réconfortant, Seigneur. Oui, demandons plus de ta présence, pour plus de pardon,
plus de bienveillance, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, pour ma vie, mes combats. Plus de toi, plus de ta bienveillance, plus de ta patience dans nos confinements. Donne Seigneur plus de toi en nous, dans toutes nos maisons. Plus de toi, plus de ton amour. Et Seigneur, plus de ta présence pour tous ceux qui souffrent dans nos cœurs, pour tous ces verrous, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons vraiment proclamer ton amour, ta victoire sur chacune de nos vies, sur chacun de nos verrous qui nous empêchent d'être vraiment libres, qui nous empêchent d'entrer dans la liberté que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur, on va peut-être terminer ce temps par une chanson un peu plus calme, voilà, qui demande au Seigneur de nous prendre et qui demande vraiment au Seigneur sa grâce. Parce que pour avancer dans le pardon, en fait, c'est qu'avec la grâce du Seigneur qu'on peut le faire. C'est pas avec nos propres forces. C'est vraiment en ayant ce cœur à cœur avec Jésus, en contemplant sa vie dans les Écritures, comment il est allé jusqu'à la croix, avec son cœur qui pardonne. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à travers cette croix, il prend tous nos verrous. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Et il y a Master Tech qui prie en disant: Seigneur, prends soin de mes 2 grands-parents partis te rejoindre ces 3 dernières années. Oui, Seigneur, on confie tous ceux qui sont déjà avec toi, qui intercèdent auprès de toi. Toute notre mémoire, Seigneur, on te la rend, on te la donne, on te la confie. Tout ce qui bloque dans notre mémoire, peut-être des manques de pardon qu'on a pu avoir avec des personnes qui sont décédées aussi, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je voudrais te confier un élève qui s'est suicidé il y a quelque temps. Je voudrais te confier tous ceux qui sont désespérés, qui ne se pardonnent pas. Envoie ta patience, Seigneur. Envoie ton pardon. Et à Andrea qui dit: oui, Seigneur, reçois nos vies. Et tout spécialement, renforce la force de ce don en ceux qui s'orientent vers la vie consacrée. Mais Seigneur, on confie aussi tous ceux qui réfléchissent à la vocation. On te confie avec Monique, Pierre-Emmanuel, qui a 12 ans et qui a le Covid et qui se bat pour la vie. On te confie tous les malades, Seigneur. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi
seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin pour sauver mon âme. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Il y a Nicole qui nous prie, qui dit oui Seigneur, mets ta paix entre ma fille et moi, qu'on puisse enfin établir des rapports sereins, empreints d'amour. Seigneur, on te demande cette grâce particulière en ce moment de confinement où il y a peut-être de l'énervement dans nos maisons, parce qu'on est H24 les uns sur les autres, entre les parents, les enfants, les ados, entre ados. Ouais, Seigneur, toutes ces relations humaines qui ne sont pas évidentes, confinées. Oui, Seigneur, on implore ta paix, plus de patience dans nos vies, Seigneur. On te confie notre vie, Seigneur. On te confie notre liberté, notre mémoire, notre intelligence. Apaise tout ça, Seigneur. On te demande cette grâce de la patience. Oui, respectons Dieu, servons-le, louons-le, et cela nous fera aimer toujours plus nos frères, prie Andrea. Je suis créé pour te louer, Seigneur. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, chemin qui sauve mon âme. Oui, Seigneur, on te demande de venir nous garder en cette paix, sur ce chemin qui va vers le pardon, toujours un peu plus. Oui, vraiment, nous voulons nous abandonner en toi, Seigneur, parce que c'est toi le chemin, la vérité, la vie. C'est toi qui connais notre vocation à aimer toujours plus, à pardonner, à faire un pas de plus, Seigneur. Nous désirons aujourd'hui, ici et maintenant, faire ce pas de plus envers telle ou telle personne, Seigneur, avancer vers ce pardon, envers peut-être nous-mêmes, moins de culpabilité. Voilà, nous voulons regarder ta croix, Seigneur, et nous laisser aimer par toi, Seigneur. Nous laisser restaurer par ton amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un grand merci pour votre accueil au Choose Life. Un grand merci à Christophe, à toute l'équipe. Et puis j'en profite pour vous dire que j'ai eu la chance de bosser et de faire un beau chant qui s'appelle Miséricordieux avec Stéphanie, que vous connaissez tous bien du band, que j'apprécie beaucoup. Et voilà, vraiment, je vous aime beaucoup, autre chose. Merci encore pour cet accueil et merci à tous d'avoir pu partager ce petit temps de prière avec vous et puis d'avancer vers le pardon du Seigneur dans nos vies. Merci beaucoup à toi, Mathieu, d'être venu pour nous et pour nous guider dans la prière. Et à très bientôt, hein, qui sait. Ouais, avec plaisir. Salut Christophe et salut à tous. Salut. Ciao. Voilà, donc voilà, encore merci à Mathieu. Et on va maintenant, après ce très beau temps de prière, enfin moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup été touché. Donc vraiment encore merci à toi Mathieu. Et donc on va laisser Joséphine et Elodie et Fanny nous présenter les pistes de frat du jour numéro 3, c'est-à-dire aujourd'hui. Non pas du tout les pistes de frat. Qu'est-ce que je dis, ça a déjà été fait ça? Non, on va laisser moi
vous expliquer les ateliers. Ouais, c'est une meilleure idée. Donc les pistes de frappe sont disponibles au-dessus de moi déjà, c'est pour ça que je les voyais affichées. Parfait. Donc les pistes de frappe aujourd'hui, il y en a deux. Il y a les pistes de frappe purée, j'y arriverai. Les ateliers aujourd'hui, il y en a deux. Donc il y a Marie qui nous a concocté un petit atelier sport pas piqué les hannetons, franchement vraiment pas mal. Et Christelle nous a préparé un atelier où on peut faire. Alors c'est des fleurs avec des rouleaux de PQ. Voilà, vous irez voir. C'est assez original, c'est vraiment sympa. Donc je vous laisse faire ça. Donc encore une fois, les écoutes de prière sont disponibles. Donc allez les voir, hein, ils sont là pour ça. Les écoutes de prière, les prêtres sont là pour ça. Les animateurs aussi sont là pour vous. Donc il y a un petit bouton écoute de prière animateur qui est juste au-dessus. Si vous voulez les contacter, d'ailleurs contactez-les, ils n'attendent que ça. Envoyez aussi toutes vos créations, des pistes de frappe, etc. aux animateurs que nous leur transmettrons, et si vous désirez, on peut même les afficher, pourquoi pas. Sur ce, moi je vous laisse avec le band. Encore merci d'ailleurs au band aussi qui fait des trucs assez magnifiques en très peu de temps. Et demain, il y aura encore une petite surprise. Donc je vous attends avec impatience. On vous attend avec impatience. Da bisous, à demain. Sache que Dieu est là, il attend un geste de toi. Car il veut que ton bonheur, vas-y, réponds à son appel. Il voudrait que toi, au fond de ton cœur, il y a un choix qui m'appartient qu'à toi. Chaque instant, va de l'avant, choisis la vie. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Si tu t'égares du vrai chemin, par les choix que tu as fait, Dieu ne te juge pas, ne crains pas, il t'aime plus que ça. Par son pardon, il fait de toi un nouveau, réjouis-toi. Il voudra te prendre au fond de ton cœur. Il y a un choix qui n'appartient qu'à toi. À chaque instant, va de l'avant, choisis la vie. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui est un jour nouveau, avec lui tout
Un choix qui n'appartient qu'à toi. À chacun son pas de l'avant. Choisis la vie. Choisis la vie. Voilà, une dernière petite annonce, deux dernières petites annonces. Ce serait hyper sympa, vous tous qui êtes encore là, si vous fassiez des photos de vous en train de regarder le live par exemple, ou en train de regarder les ateliers ou la rediffusion du live ou comme vous voulez, et que vous puissiez les envoyer à Fanny qui va mettre son mail en commentaire. Et puis une deuxième annonce pour les animateurs, si vous voulez. Vous êtes invité à un petit temps particulier, juste entre animateurs, et donc l'info arrive sur le groupe animateur sur Facebook. Voilà, ce coup-ci c'est vraiment la fin, je vous dis à demain, 14h, même heure, même endroit.